Nous allons maintenant en Irak où une offensive majeure se prépare face à l'État islamique. Pour tracer une carte en quelques coups de crayon, Daesh, c'est des pans entiers de territoire et deux villes, Raqqa en Syrie, Mossoul en Irak, Mossoul où la bataille est imminente. C'est l'enquête du 8h. On retrouve l'envoyé spécial d'Europe 1 en Irak, Gwendoline Debono. Bonjour, vous êtes allée sur des positions avancées de l'armée irakienne face à l'État islamique. L'assaut sur Mossoul, c'est une question de jours. Gwendoline, on voit quel genre de combattants sur le terrain ? Alors tout simplement une mosaïque d'uniformes impressionnante, ceux de tous les acteurs engagés dans ce conflit. Il y a l'armée régulière irakienne, des combattants kurdes, les peshmerga, des miliciens sunnites, chiites, des chars turcs et des mercenaires étrangers. Je vous donne un exemple, sur la ligne de front la plus proche de Mossoul, à 11 km, une bonne partie de ces forces se croisent sur les collines qui surplombent la ville. Hier, nous avons aussi pu voir des soldats américains transporter des véhicules blindés flambant neufs vers les lignes de front. Alors comment ça se passe entre tous ces combattants ? Est-ce qu'ils arrivent à se mettre d'accord ? Alors non, c'est pas évident. Il faut comprendre que tous ces combattants veulent s'investir le plus possible dans cette offensive majeure. Tout le monde sait ici qu'il faudra avoir payé le prix du sang à Mossoul pour peser dans l'Irak de demain. Résultat, les discussions entre commandants n'en finissent pas. Ce colonel kurde attend d'attaquer un verrou stratégique près de Mossoul. Il nous résume son emploi du temps un peu dépité. Meeting. Des réunions et jusqu'à maintenant aucune date exacte. On attend que nos forces puissent se coordonner avec l'armée irakienne, mais aussi les miliciens chiites. On a des problèmes les uns avec les autres. Les miliciens veulent prendre le dessus. La coalition ne veut pas qu'ils y aillent et on ne sait toujours pas qui aura le dernier mot. Résultat, les lignes de front sont figées. L'État islamique envoie bien quelques mortiers sur les positions adverses. Mais globalement, on s'ennuie, dit ce soldat kurde dans son avant-poste. On ne fait que des tours de garde. Si ça se trouve, Daesh sera encore à Mossoul dans 2 ans. Ce ne sera pas le cas, mais les milliers de soldats qui encerclent la ville n'ont qu'une hâte, que le combat s'engage enfin. Alors Gwendoline, il n'y a pas encore de combat à proprement parler pour le moment, mais l'État islamique, vous le disiez, mène des incursions contre les forces irakiennes. Effectivement, ces derniers jours, l'État islamique a mené des attaques éclairs à 80 km au sud de Mossoul. C'est un endroit clé car c'est là que se trouve la principale base arrière des opérations. Le général Najim al-Joubouri nous reçoit dans une de ces places fortes entourée par une dizaine de militaires américains. C'est lui qui commande cette bataille de Mossoul. Les djihadistes, dit-il, ont une bonne raison d'essayer de nous fixer à l'extérieur de la ville. Ils nous attaquent là pour protéger leur chef qui reste à l'intérieur de Mossoul. Ils ont conscience que si nos troupes entrent dans Mossoul, il faut qu'ils envoient des combattants se battre à l'extérieur le plus longtemps possible pour protéger leurs commandants. C'est aussi le sens des témoignages que nous avons obtenus à l'intérieur de Mossoul. Les djihadistes se tiennent prêts. Ils minent l'entrée de plusieurs quartiers, construisent des tunnels sous leur base. Ils protègent la tête du serpent, dit un commandant irakien, mais nous finirons par la couper. C'était l'enquête du 8h signée ce matin de l'envoyé spécial d'Europe 1 en Irak, Gwendoline Debono.